Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder le filtrage des états. Vous pouvez bien sûr télécharger cette base de données qui nous sert d'exemple dans un lien qui se trouvera sous la vidéo. Nous avons fait dans des vidéos précédentes quelques états, des états simples, et maintenant nous allons voir comment filtrer ces états. Explication. Vous avez un formulaire qui s'appelle F-Consult Planning Intervenant Final. C'est un formulaire avec une liste déroulante ici qui est composée du nom de famille et du prénom de l'intervenant. Je prends par exemple Polo Eric. Et en bas, vous avez un sous-formulaire qui affiche uniquement les activités de Polo. Alors bien sûr, on ne s'est pas trop attardé sur l'aspect esthétique ou l'aspect graphique. Il y aurait beaucoup de choses à reprendre sur ces formulaires et sous-formulaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect fonctionnel. Voilà. Alors, l'idéal serait que, ici, dans ce formulaire, en même temps que l'on prenne un intervenant, il y ait ici un petit bouton qui nous imprime l'état qu'on a fait précédemment. Alors l'état qu'on a fait précédemment, c'est celui-ci. C'est l'état qui liste les activités par intervenant. Je le reprends, je double-clique. Voilà, c'est cet état-là. Là, vous avez un regroupement par intervenant. Et là, vous avez ici les différentes activités. Voilà, et il y a un autre niveau de regroupement, il y a un second niveau qui est par lieu en plus. Donc l'intervenant, le lieu, les dates, heure de début, heure de fin. Voilà. Donc ce que nous aimerions, c'est que lorsque, par exemple, je prends Rego ici, là j'ai un petit bouton qui, lorsque je clique dessus, m'imprimera l'état, mais uniquement l'état de Rego. D'accord ? Nous ne voulons pas les autres. Tout l'intérêt ici d'associer cette liste déroulante à cet état. Alors, pour ce faire, on se souvient que l'état était basé sur une requête. La requête qui est ici, requête pour état, liste activité par intervenant. Alors, regardez ce que je vais faire, c'est pas très compliqué techniquement, c'est pas quelque chose d'infaisable techniquement, mais c'est surtout le mécanisme qu'il faut cerner. Alors, j'ouvre ici la requête. Il est bien évident que cette requête, vu qu'elle sert de support à l'état, elle sert de source à l'état, c'est cette requête qu'il va falloir filtrer. Alors, comment filtrer cette requête ? Je ne peux pas filtrer sur le nom de l'intervenant. Je peux avoir deux intervenants qui portent le même nom de famille, ni sur le prénom. Bon, bref, ici, je vais rajouter la clé primaire, l'ID de l'intervenant. Allez, hop, mode création, ID de l'intervenant, allez, je le rajoute quelque part ici. Voilà. Allez, je le mets tout à fait au début par hasard, par exemple. Donc là, j'ai l'ID de l'intervenant. Et si je filtre l'ID de l'intervenant, par exemple, je vais mettre critère 1. D'accord ? Lorsque je vais ouvrir, alors bien sûr ici, je n'ai que l'intervenant 1, c'est-à-dire Louis, avec toutes les séances qu'il doit effectuer. Il est bien entendu que si j'ouvre l'état liste activité par intervenant. Autant pour moi, j'aurais dû d'abord fermer. Donc là, ça, je sauvegarde et je ferme. Je suis bien d'accord que la requête liste activité intervenant ne m'affichera que Louis. J'aurais dû sauvegarder et fermer avant tout à l'heure. Donc là maintenant, si j'ouvre l'état, je n'ai que les informations de Louis, et uniquement celle-ci. Je n'ai personne d'autre. Donc ça, c'est déjà pas mal.
on sait qu'il faudra filtrer faudra filtrer la requête, le champ ID intervenant dans la requête. Alors, je reprends ma requête, qui est ici. Je repasse en mode création. J'enlève bien sûr le 1. C'était simplement un exemple pour vous montrer la mécanique. Et je reviens dans mon formulaire. On n'oublie pas que là, on a un sous-formulaire qui est donc relié au formulaire ici, et que la liaison se fait avec un champ commun qui est l'ID intervenant. Effectivement, si je me mets en mode création, ici j'ai bien l'ID intervenant du formulaire, et voilà, pour des raisons d'esthétisme, dans format on avait mis visible non. Mais en tout cas, il y est, d'accord? Il y est. Regardez, je le remets sur oui. Je l'affiche. Ok, je prends Louis ID 1. Je prends Jean Reno ID 2. Je prends Polo ID 3. Parfait. Donc ça fonctionne très bien. Eh bien, voici la marche à suivre. ID intervenant qui est là. OK. Cette zone est nommée ID intervenant. Jusque-là, pas de souci. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Dans ma requête, ici, je vais faire en dessous de ID intervenant, donc clic droit, créer. Ici, je vais agrandir parce que sinon, je ne verrai pas grand-chose. Je prends la base Filim état filtré. Je vais dans les formulaires, tous les formulaires, et c'est le formulaire consulte planning intervenant final que j'avais. Et là-dedans, j'ai la valeur ID intervenant. Je double-clique. En haut, j'ai bien la valeur ID intervenant du formulaire qui s'appelle consulte planning intervenant final de l'objet formulaire. Je fais OK. Je sauvegarde et je ferme. Et on va jouer un petit jeu. Je me mets en mode formulaire. Je prends Polo. Si j'ouvre la requête, logiquement, je n'aurai que Polo. J'ouvre la requête. Parfait, je n'ai que l'ID 3, je n'ai que Polo Eric. Impeccable. Je ferme la requête. Si j'ouvre l'état, c'est quand ça veut. Je n'ai que les activités de Polo Eric. Eh bien écoutez, le boulot est quasiment fini, je ferme. Je vais mettre un petit bouton qui va ouvrir, qui va lancer l'impression du formulaire. Je me mets en mode création, ID intervenant, format visible, je le mets sur non, puisque ça on s'en fiche. Création, je prends un contrôle bouton, je fais un petit clic. Je vais prendre opération sur état, imprimer un état, suivant. État liste d'activités par intervenant, je fais suivant. Je vais laisser l'image, c'est une petite imprimante. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Je fais suivant. Bon, je vais quand même mettre un petit peu d'explication. C'est un bouton BT, print, état, liste, activité par intervenant. Terminé. Un petit coup de sauvegarde. Je ferme. Et maintenant, on va tenter. On va tester tout ça. J'ouvre le planning. Je veux consulter, je veux par exemple tout le planning de Reno. Je vois qu'il a 5 séances. Il y en a au jardin municipal, d'autres en salle polyvalente et d'autres au gymnase municipal. J'aimerais imprimer tout ça. Je clique ici sur le petit bouton imprimer.
automatiquement ça me lance ma fenêtre imprimée. Alors bon, bien sûr là je ne vais pas imprimer, hein, je vais faire annuler. Mais ici, j'ai mon aperçu avant impression de l'état et j'ai bien uniquement les informations de Reno avec les 5 séances qu'il doit faire. Voilà. Bon, c'est vrai que bon, la disposition n'est pas tip top, il faudrait retravailler ça, mais nous c'est l'aspect fonctionnel qui nous intéresse. Eh bien, on va fermer ça, on va faire un dernier petit test qui va globalement faire travailler nos requêtes, nos états, nos tables et nos formulaires, un peu tout. Allez, on va prendre un formulaire de saisie d'intervenant. On va se mettre ici sur un nouvel enregistrement. On va mettre un nouvel intervenant. On va mettre nom. Léonard, prénom. Julie, genre femme, le reste on s'en fiche et ce sera travailleur indépendant. Ok, je valide avec entrée. Parfait. Je ferme. Je vais dans le formulaire de saisie des activités, des plannings en fait. Là, pour le jardinage, on va dire qu'il va y avoir Julie qui va travailler le 9, 6, 16 et Julie, encore elle va travailler le 10, 6, 16 et encore elle fait plein de jardinage, Julie, le 11, 6, 16, parfait. On va passer sur du bricolage. Julie va faire du bricolage le 14, 6, 16. Et encore elle, Julie. Elle va également faire du bricolage le 15, 6, 16. Voilà, donc là on a affecté 3 activités, 3 séances en tout cas, pardon, 3 séances à Julie. Je ferme. On va consulter maintenant Léonard Julie, on retrouve bien ces 3 séances de jardinage et ces 2 séances de bricolage. Je veux imprimer, entre guillemets, son récapitulatif, son planning. Même si pour que ça ressemble vraiment à un planning, il faudrait passer beaucoup de temps à faire la mise en forme de l'état. Allez, je fais annuler ici. Et voilà, j'ai bien le récap. Jardin de la mairie, 3 séances de jardinage, salle polyvalente, 2 séances. Parfait, impeccable, tout fonctionne. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu reproduire ces quelques manipulations et surtout faire une vérif globale que tout fonctionne correctement. Ici, ce qu'il faut se souvenir, c'est que si on filtre une requête, vu que l'état est basé sur une requête, ça va forcément filtrer l'état. Et que pour filtrer une requête comme on a fait, ici, on a dans la zone des critères, là où d'habitude on tape au clavier un critère en dur, entre guillemets, hein, un critère fixe, il est possible de faire clic droit, créer, et de naviguer dans notre base de données pour aller récupérer des valeurs d'un formulaire par exemple. Voilà. Encore faut-il que les valeurs correspondent au champ que l'on filtre. Là, c'était un ID intervenant, donc tout allait bien. ID intervenant des deux côtés. Voilà, bah écoutez, si vous avez pu suivre cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis bravo et à bientôt.